عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, frères et sœurs en islam, je vous recommande la piété ainsi qu'à moi-même, le fait de craindre Allah, car Allah est avec ceux qui le craignent. Et sachez que la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure guidée, la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont celles qui sont inventées ou innovées dans la religion. Et toute innovation est une hérésie. Et toute hérésie est un égarement. Et tout égarement est dans le feu de l'enfer. Craignez donc Allah, serviteurs et servantes d'Allah. Serviteurs et servantes d'Allah, le livre de notre Seigneur, dont le faux ne l'atteint ni par devant, ni par derrière, ni de nulle part. C'est une révélation immanente d'un sage digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Il guide vers le chemin le plus droit. Il réalise la grande réussite pour ceux qui suivent son chemin. Et dans le Coran se trouve une sourate dont les versets sont courts et dont sa signification est grandiose. Elle déverse dans l'âme le calme et répand dans le cœur la tranquillité. Dans cette sourate se trouve la croyance, l'adoration, la récompense, la promesse et la menace. Elle est la protectrice, car elle protège celui qui la lie du mal. Elle est la guérison et le malade la prend pour remède. Elle est la prière, car aucune prière n'est valable sans elle. Elle est les 7 mathani ou les 7 versets répétés, psalmodiés et répétés quand on la récite, souvent dans la prière. Elle renferme la correction de l'âme et la réforme de la société. Et elle a implanté les bases de la sécurité, de la stabilité et du bonheur sur terre. Serviteurs et servantes d'Allah, Allah Azza wa Jal, dans cette sourate, ayant un mérite et un rang si important, exige que nous réfléchissions à ces trésors, que nous comprenions ses significations, que nous raffermissions notre lien avec elle, avec la sourate, et que nous nous guidions avec sa guidée afin que son effet se réalise. Louange Allah, Seigneur de l'univers, ce qui signifie la louange et l'éloge d'Allah Azza wa Jal pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, subhanahu wa ta'ala, et pour ce qu'il nous a donné. Et l'éloge est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, car il est celui qui mérite la louange à cause de l'abondance de ses bienfaits et les différentes sortes de dons qu'il donne aux serviteurs. Dans la louange se trouve la signification du remerciement et la signification de la reconnaissance qui est l'attestation du serviteur de sa négligence, sa pauvreté et son besoin. De même que la reconnaissance pour Allah Azza wa Jal de la perfection, du mérite et de la bienfaisance. Et ceci fait partie des plus grands genres d'adoration. Et ainsi, il se peut que le serviteur adore son Seigneur en étant étonné, fier de ses actions, alors ses actions ne seront pas acceptées. Car l'étonnement et la fierté ne s'accordent pas avec la reconnaissance et l'abaissement, et le serviteur n'entre pas devant son Seigneur par une porte plus vaste et meilleure que la porte de l'abaissement pour Allah Azza wa Jal est devant lui. Et parmi les plus grandes significations de l'adoration, l'abaissement et la soumission pour Allah Azza wa Jal, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissait souvent sa négligence et son injustice envers lui-même. Il disait sallallahu alayhi wa sallam: ô Seigneur, j'ai été très injuste envers moi-même et tu es le seul qui pardonne les péchés, donc pardonne-moi d'un pardon provenant de toi et sois miséricordieux envers moi. Tu es certes le pardonneur, le très miséricordieux. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Louange à Allah, ce qui signifie, et le sentiment, c'est le sentiment que ressent le cœur du croyant dès qu'Allah est invoqué. Car sa réponse au début de la sourate n'est qu'une abondance parmi les abondances du bienfait divin qui exige la louange et l'éloge. Et à chaque instant, à chaque moment et à chaque pas, les bienfaits d'Allah se succèdent et comblent toutes les créatures, et en particulier l'être humain. C'est pourquoi commencer par la louange d'Allah Azza wa Jal et finir par la louange d'Allah est la preuve de la foi. Dans le sens du verset, c'est lui, Allah Azza wa Jal, pas de divinité à part lui. À lui louange ici-bas et dans le delà. Les termes de la majesté Allah est le plus grand nom d'Allah Azza wa Jal, selon la parole d'un groupe de savants.
et les autres noms sont joints à lui Azza wa Jal par ce nom. Et personne n'est associé à lui par ce nom. Et parmi les significations d'Allah, il est le Dieu qui est adoré et l'unique qui mérite d'être adoré. Seigneur de l'univers, c'est-à-dire le Seigneur de toutes choses et le Créateur de toutes choses et celui qui est capable de toutes choses. Et tous ceux qui sont dans les cieux et la terre sont ses serviteurs. Ils sont en sa possession, ils sont soumis à lui, Azza wa Jal. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux correspond à la miséricorde. Le tout miséricordieux correspond à la miséricorde pour toutes les créatures. Et le très miséricordieux correspond à la miséricorde pour les croyants. Maître du jour de la rétribution. Le jour de la rétribution est le jour du jugement du Seigneur Azza wa Jal pour ses serviteurs. Et c'est le jour où Allah récompensera les serviteurs pour leurs actions. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Ce qui signifie, c'est à toi que nous attribuons particulièrement l'adoration et la demande de secours. Nous n'adorons pas autre chose que toi. Nous ne recherchons que ton aide. Nous n'implorons donc pas le secours d'un autre que toi. Et nous ne pouvons pas nous passer de ta générosité. Et l'adoration a été placée avant la demande de secours, car la première est le moyen pour obtenir la deuxième. Et l'adoration a été jointe à la demande de secours pour indiquer que l'homme ne peut adorer Allah que si Allah Azza wa Jalla l'aide et lui facilite cela. Et cela confirme la capacité de l'homme à accomplir les adorations et à porter le lourd dépôt si Allah Azza wa Jalla ne l'aide pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction rapprochée, et ils diront louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Guide-nous dans le droit chemin. C'est l'invocation claire qui est la part que le serviteur obtient de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'imploration et l'insistance pour qu'Allah lui donne cette demande importante qui est la guider. Et personne n'a obtenu une chose meilleure que la guider dans ce bas monde et dans l'au-delà. Guide-nous dans le droit chemin, c'est-à-dire raffermis notre guidée et facilite-nous pour connaître le chemin de vérité, le chemin correct, et pour rester toujours dans ce chemin jusqu'à ta rencontre, ya Allah. Et donne-nous la fermeté afin que nous n'écartions pas du droit chemin. Car il se peut que l'homme soit aujourd'hui bien guidé et demain parmi les égarés, qu'Allah nous en préserve. Et la guider vers le droit chemin et la garantie, c'est la garantie du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà avec certitude. Guide-nous dans le droit chemin. Ceci est une invocation. Il n'y a aucune invocation que le musulman soit obligé de dire, sauf cette invocation. Et le musulman doit dire cette invocation plusieurs fois par jour. Et ceci indique l'importance de la demande qui est la guidée, de la demande qui a son effet dans ce monde et dans l'au-delà. Et dans sa parole, Azza wa Jal, guide-nous. Il n'a pas dit guide-moi. Ceci est une éducation pour les musulmans, afin qu'ils se rappellent de ses frères. C'est aussi un affermissement des significations de l'entente et la concordance et une élimination de l'égoïsme. Donc, tout comme tu aimes pour tes frères ce que tu aimes pour toi-même, alors invoque Allah en leur faveur, en demandant à Allah Azza wa Jal de leur donner ce que tu demandes pour toi-même. Le rassemblement sur la guidée, chers frères et sœurs, est ce que cherchent les croyants. Et le fait que beaucoup de gens suivre la guidée est une réjouissance et une fermeté pour tous ceux qui la suivent. Et celui qui suit la guidée tout seul, il se peut qu'il s'affaiblisse, qu'il s'ennuie ou qu'il tombe ou que les loups le mangent. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, ce sont le messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons radiallahu anhum, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu la guidée complète parmi ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quels bons compagnons que ceux-là. Et les gens ne sortent pas en dehors d'un de ces trois groupes. Toutes les créatures appartiennent à un de ces groupes. Ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, ils sont ceux qui ont suivi le droit chemin, qui ont connu la vérité et ont agi selon ce qui exige cette vérité. Tandis que ceux qui ont connu la vérité et s'y sont opposés, ils sont ceux contre qui Allah est en colère. Et ceux qui agissent sans aucune science sont les égarés. Allah Azza wa Jalla dit, ce qui signifie, dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Car si la cause de l'égarement de l'homme est l'ignorance, cette ignorance pourra disparaître avec la science. Mais si malheureusement
Si la cause de cet égarement est le fait de suivre les passions, il est vraiment très difficile, voire impossible qu'il sorte de son égarement. C'est la raison pour laquelle la menace terrible est venue contre ceux qui ne mettent pas leur science en pratique et ceux qui pratiquent son science. Serviteurs et servantes d'Allah, à la fin de la sourate Al-Fatiha, c'est approprié à tout ce qui a été mentionné, est approprié tout ce qui a été mentionné dès le début jusqu'à la fin de la sourate. Car celui qui ne loue pas Allah Azza wa Jal encourt sa colère et est un égaré. Et celui qui ne croit pas au jour du jugement et que Allah Azza wa Jal est le maître et le roi du jour de la rétribution, de même que celui qui n'adore pas Allah Azza wa Jal seul et n'implore pas son secours, et celui qui n'est pas guidé dans le droit chemin, ont tous encouru la colère d'Allah Azza wa Jal, et ils se sont tous égarés. Et pour conclure, serviteurs et servantes d'Allah, méditez avec moi sur ce dialogue et cet échange entre Allah Azza wa Jal et son serviteur lorsqu'il se met à réciter la Fatiha dans la prière. Il est rapporté dans le recueil des hadiths authentiques de Muslim que Abu Hurairah radiallahu anhu a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah Azza wa Jal dit, c'est un hadith qudsi, un hadith divin. Allah Azza wa Jal dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit louange Allah, Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal dit, mon serviteur m'a loué. Et lorsqu'il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah Azza wa Jal dit, mon serviteur a fait mon éloge. Et lorsqu'il dit maître du jour de la rétribution, Allah Azza wa Jal dit, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsqu'il dit c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours, Allah Azza wa Jal dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et lorsqu'il dit, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, il dit Azza wa Jal, ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. Serviteur et servante d'Allah, ce hadith vraiment, le hadith authentique, dévoile un secret parmi les secrets du choix de la sourate Al-Fatiha pour que le croyant la répète 17 fois par jour et nuit, ou le nombre de fois qu'Allah veut qu'il la répète à chaque fois qu'il se tient debout pour la prière ou pour l'invoquer dans la prière. Et celui qui prie doit lire cette sourate Al-Fatiha qui est un pilier parmi les piliers de la prière, doit la lire lentement, avec réflexion, avec recueillement, en ayant le cœur présent et éveillé, en pensant à ses significations et en lisant les lettres convenablement. Et la signification de Amin est « Oh Allah, oh notre Seigneur, exauce ma demande ». Et Amin ne fait pas partie de la sourate, il est préférable que celui qui lit fasse une petite pause entre la fin de la sourate et le terme Amin. D'après Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin, car celui qui dit Amin, au moment où les anges disent Amin, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés, rapporté par le Bukhari et Muslim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما ومن الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معانا لا شقي ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار اللهم انصر الإسلام والمسلمين أعز اللهم الإسلام والمسلمين اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا وعونا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مسجونا إلا سرحته ولا مسافرا إلا بلغته ولا
ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن علمنا ولكل من له حق علينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.